Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. J'espère que vous allez tous bien. Je vais faire la guidance sentimentale pour la semaine du 11 au 17 mai. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne puisque c'est gratuit pour vous et ça permet d'aider la chaîne. N'hésitez pas non plus à booster la vidéo puisque ça permet à la chaîne d'avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous remercie. N'oubliez pas que ça reste une guidance sentimentale plutôt générale pour un collectif. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en fonction de votre situation. Et surtout faites preuve de discernement. Donc je vais faire cette guidance sentimentale donc pour le signe de la Balance. Vous pouvez également aller consulter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, si vous le souhaitez, pour avoir un complément d'information. Donc, je vais prendre les arcanes majeures du tarot et on va voir tout de suite quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner dans la semaine. Et c'est le pendu. Donc, le pendu qui nous dit de regarder une situation sous un nouvel angle, qu'il y aura une problématique à résoudre, peut-être pour sortir d'une stagnation, d'un blocage. Donc je vais prendre pour commencer un tarot et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine donc du 11 au 17 mai et c'est pour le signe de la Balance. Pour la Balance, s'il vous plaît. En dos de deck, j'ai l'Empereur, j'ai l'Impératrice, j'ai la Justice, le Hiérophante, le Monde, le Roi de Bâton et la Reine de Coupe. Donc là, on nous parle d'une relation durable, sérieuse, un engagement officiel, un mariage, un pacte, en tout cas vraiment une relation de couple bien établie. On voit que vous avancez main dans la main, qu'il y a un certain équilibre, une certaine stabilité, solidité au sein de la relation. En tout cas, vous avancez main dans la main de manière déterminée, passionnée, enthousiaste, à obtenir ce que vous souhaitez, à avoir un accomplissement, une plénitude, une satisfaction. On voit que vous êtes soutenu par votre moitié qui est plutôt empathique, aimante, de bons conseils, qui vous soutient. Et comme l'Empereur, vous avancez de manière déterminée, motivée à obtenir ce que vous souhaitez. Et avec l'Impératrice, on nous parle d'abondance, on nous parle de prospérité, de nouveaux projets, de nouveaux objectifs à atteindre, de nouvelles réalisations. Et encore une fois, on nous parle bien d'un couple avec l'Empereur, l'Impératrice. En tout cas, on voit qu'avec la mort, il y a une belle évolution pour vous. Vous allez de l'avant. Et c'est bien confirmé avec le Chariot, vous allez de l'avant. Oui, vous avancez vers l'avenir, il y a du mouvement, en tout cas vous avancez. On peut même parler d'une belle évolution pour vous. Donc je vais utiliser un oracle sentimental, relationnel, et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 11 au 17 mai. Et c'est pour le signe de la Balance, s'il vous plaît, pour le signe de la Balance. Et bien là, on nous parle d'une relation sentimentale où il y a un donner, où il y a un recevoir, où c'est une relation basée sur la réciprocité, sur les échanges, sur l'entraide, le soutien. On voit qu'il y a beaucoup d'attraction, de séduction, d'amour entre vous. Mais on voit que
que l'un d'entre vous, eh bien, est accaparé également par l'aspect professionnel et on voit que ça va créer quand même des conflits. Il va y avoir de la tristesse, malgré eh bien, une relation basée sur les échanges, sur la générosité, sur le soutien, l'entraide. Eh bien, on voit qu'à un moment donné, le travail va accaparer eh bien, un d'entre vous et ça va créer eh bien, des conflits, des disputes ainsi que de la tristesse au sein du foyer, de la famille. Et on nous parle d'une femme, peut-être vous qui regardez eh bien, cette vidéo. L'aspect professionnel va prendre une grande place au sein du couple, de la famille, et ça va devenir problématique. Donc avec l'étranger, on peut nous parler peut-être d'une mutation également au niveau professionnel. Du coup, ça va créer des problèmes. Il va peut-être y avoir une mutation professionnelle, donc dans une autre ville, dans une autre région. Pour certains d'entre vous. Il faudra donc affronter cette situation, trouver des solutions, puisque le travail, pour moi, c'est la tierce. Le travail va devenir eh bien, la tierce. Ça va accaparer un de vous deux. Ça va créer des conflits, des disputes, une situation un petit peu compliquée. Ouais. Vous allez vous sentir trahi, puisque le travail va prendre une grande place au sein de la famille, de la relation. Il va même y avoir des moments de silence. Donc pour moi, cette situation va créer donc des blocages, des freins au sein de la relation. Il va y avoir un silence, il va y avoir un éloignement pour moi émotionnel, physique au sein de la relation. Ça va devenir un problème au sein de la famille. Et on nous dit bien qu'il va falloir donc beaucoup de communication, beaucoup d'échanges vis-à-vis de ça, et puis trouver des solutions pour un nouveau départ et réellement agir assez rapidement, puisqu'on a vu que ça va créer donc un éloignement physique, émotionnel, des disputes, des désaccords. Le travail, c'est en quelque sorte la tierce. Et il va falloir revenir à une situation plus normale, plus stable, plus équilibrée, plus harmonieuse. Mais encore une fois, on nous parle de déménagement. Donc pour moi, la problématique, ça va être le travail. Peut-être une mutation dans une autre ville, dans une autre région. Et du coup, il y aura peut-être un déménagement à envisager. Et ça va créer eh bien, des désaccords au sein du foyer. Oui, ça va créer des crises. Et du coup, il va falloir surmonter ça, certainement avec un départ à zéro, puisqu'on voit que qu'il va y avoir un cœur fermé, qu'il va y avoir donc des moments plutôt difficiles à traverser. Et encore une fois, on nous parle de nouveau départ. Puisqu'il va y avoir une ambiance un peu lourde, un peu pesante, négative. Et du coup, face à ça, eh bien, il va falloir trouver des solutions, il va falloir mettre des actions en place. En tout cas, il va falloir beaucoup communiquer, peut-être lors d'un dîner à deux, en tête à tête, pour pouvoir discuter eh bien, sincèrement, ouvertement, de cette problématique professionnelle pour certains d'entre vous. Et ça rejoint bien le pendu. Le pendu qui nous parle d'une problématique à résoudre, de quelque chose de compliqué qu'il va falloir regarder eh bien, sous un nouvel angle, d'une autre manière, pour pouvoir eh bien, trouver des solutions et puis sortir de cet état-là de stagnation.
Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle des amoureuses et c'est pour le signe de la balance. Les voluptueuses attirances, que ce soit par l'énergie ou encore le physique d'une personne, vous ressentez une pulsion forte qui vous pousse à aller à sa rencontre afin de mieux la découvrir. Vous êtes dans une attirance intense et ne pouvez vous éloigner de vos sentiments. Saurez-vous identifier si c'est de la passion ou plutôt une relation sacrée? Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.